Son mari est gisant seul. Elle accourt rapidement près de lui. Madame Lassalle, est-ce que les récoltes seront abondantes cette année et est-ce qu'elles vont permettre de nourrir nos paysans et de nous payer la dîme? Garde, à moi, tu vas voir si je ne suis pas le roi. Regarde. Allez, tu seras enjôlé à vie. Allez, nous allons te rosser maintenant. Oubliant ainsi son serment, et c'est ainsi qu'il perdit sa Précine, apprenant de la bouche de ses filles l'horreur de cette vengeance, entra dans une colère terrible et leur lança leur malédiction. Mélusine se rendit au cœur des grandes forêts du Poitou, à la fontaine de la soif, la merveilleuse fée Mélusine qui lui propose son aide. Âge carré, avait un œil rouge et l'autre pair, et de très grandes oreilles. Eudes, le second, grand et bien formé, avait une oreille beaucoup plus grande que l'autre. Quant à Guyon, un très bel enfant, il avait un œil plus haut que l'autre. Et Antoine, grand et bien formé, portait une patte de loup sur la joue gauche qui deviendra velue avec des griffes tranchantes. Renaud, lui, est doux et courtois, mais avec un seul œil. Il veut se faire introniser dans l'ordre, mais son but est rapidement découvert, il est éconduit. Vous allez périr pour sauver votre honneur. Un groupe de Templiers surgit et vient défendre leurs frères.
Narrateur Clara Maréchal et Yves Jean-Pierre. Avec la participation de l'association En Cavale, Sandrine et Jean-Sébastien Rémy, et leurs chevaux Master et Guapo, Enzo Mods, Alexis Minot, Priscilla Hiver, Louis Dupuis, Carole Benoît, Élise Sanchez-Moutarde, Gauvin Marbaché, Do Selou, Oscar Topa, Valérie Paya, compagnie La Mandragore, David Duclos, Catherine Barrault. Réalisation Ludovic Ressegon, Eloane Jubé, réalisé simplement en 2 mois et demi, avec uniquement des bénévoles qui venaient des fois de fort loin, qui sont tous des passionnés et dont vous avez sûrement apprécié la qualité.